le journal. Bonjour, il est 12h30. Merci à vous de nous choisir pour vous informer en cette mi-journée. Bienvenue dans ce journal. Voici le titre phare. MLC est parti cher à Jean-Pierre Bemba, promet un soutien sans faille aux députés en validé et va saisir de ce fait la Commission africaine de droits de l'homme et l'Union interparlementaire. Quant à ce, quelle chance aura cette démarche à découvrir dans ce journal? Controverse au sein du FCC devient sérieuse et FDC allié Batilou Kwebo tient mordicus à être élu président de la Chambre haute du Parlement. Une requête tombée dans l'oreille bienfaisante, 24 heures que les SOS a été diffusée. Ruth Maloulou paye le frais de l'hôpital pour valoriser son nom qui a été donné par l'un de ses nouveau-nés. Encore une fois de plus, bonjour, on commence avec la politique dans ce journal. Plus le jour passe, plus l'élection de membres du bureau définitif du Sénat approche. À ce jour, l'opposition au sein du Front commun pour le Congo perdure et vraisemblablement, on pourra assister à une élection avec deux candidats d'une même famille politique. Mais le choc de l'opposition finira sur le FCC. Jean-Paul Kamango, Yves Kacheta. C'est pratiquement un rapport des forces entre deux lions, dont la victime ne peut être autre que le FCC, le Creuset qui, d'emblée, ne supporte plus le mélange PPRD, FDC allié. Si Batilou Kwebo s'est retiré du FCC, comme conséquence, le nombre de députés qui représentent le FCC au niveau de l'Assemblée nationale va diminuer. Mais cela est tout à fait normal aussi en termes d'alliance. Comme vous le savez, les alliances en politique se font, ça s'appelle se défaire. C'est sur base de ça que nous pouvons dire que cela est possible, que Bati puisse se retirer du FCC et la conséquence, le nombre de députés du FCC va diminuer. Certes, c'est la grande famille Front commun pour le Congo qui peut en sortir perdante au cas où il y aurait un éventuel départ de cette puissante plateforme menée par la main du maître de Joseph Kabila Kabange. Mais c'est de dire ou boycotter le mot d'ordre donné par son leader, juste parce qu'on estime détenir un taux élevé de représentativité. Cela relève de l'indiscipline. Il y a une certaine indiscipline de la part des acteurs politiques qui ne respectent pas le mot d'ordre donné par la famille politique. Et par rapport à ça, lorsqu'on est engagé par rapport On reste toujours en politique. Après cet élément, je l'ai dit, dès l'entame de ce journal, après l'invalidation définitive ou encore la réhabilitation de certains députés par la Cour constitutionnelle, le mouvement pour la libération du Congo souhaite saisir la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple pour le rétablissement de 5 députés invalidés, une démarche qui semble très difficile pour ces partis politiques, selon l'avis de Maître Augustin Makabou. Il était au micro de Hervé Kayembe. Le domaine de la justice relève de la souveraineté d'un État. Il est vraiment difficile qu'une organisation comme l'Union africaine puisse interférer dans la justice rendue par les institutions de ces États, donc les États qui sont membres de l'Union européenne. Pour le cas de notre pays, le contentieux électoral relève de la souveraineté de notre pays. Et nous savons que lorsque la Cour constitutionnelle a pris une décision, elle prend une décision au premier et dernier degré. Et lorsque cette décision est prise, il n'y a pas un recours possible contre cette décision, sauf un recours pour erreur matérielle. Parce que c'est ce recours-là qui peut permettre à la juridiction de réexaminer sa propre œuvre. C'est ce qui a été fait. Il y a eu des recours qui ont été introduits au
auprès de la Cour constitutionnelle pour erreur matérielle. La Cour a examiné ces recours et a réservé une suite à ces recours. Donc, il n'y a plus aucune autre voie de recours possible, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Donc, une démarche pareille, je crois, ne peut pas aboutir. En province, le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Canfoy, a accordé une audience au directeur général de la radio-télévision nationale congolaise le vendredi. C'était hier. Ernest Kabila est en mission officielle dans le Haut-Katanga et dans les échanges avec le vice-gouverneur, il était question également de parler des difficultés auxquelles la chaîne officielle fait face actuellement et l'autorité provinciale s'est montrée favorable et promet l'achat d'un émetteur puissant pour la RTNC. Ernest Kabila, DG de la RTNC, on a parlé au micro de Martin C.P. Bati Baroko. Nous venions d'être reçus par le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. En respectant la coutume, nous devrions venir lui rendre visite et surtout lui présenter les civilités. Nous avons profité de cette opportunité qu'il nous a accordée pour parler de la RTNC au Katanga, qui éprouvait beaucoup de difficultés dans le cadre des équipements ainsi que dans le cadre du social des agents. Sa réaction était spontanée, une réaction digne d'un responsable qui a le souci d'accompagner la RTNC. Et il a promis sans embâche que dans peu de temps, il va s'employer en vue d'apporter son soutien à la RTNC qui a besoin de colmater encore son émetteur qui n'a pas assez de puissance, en vue de lui permettre à circuler de puissance et qui lui permettra d'arroser à une grande distance. Voilà une réponse appropriée que nous avons eue de la part du gouverneur qui a le souci d'être accompagné par l'audiovisuel public qui est la RTNC. Toujours au gouvernorat de province, c'est sur l'initiative du gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, que tous les membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga sont en session de formation dans le souci de renforcer la capacité des ministres provinciaux. Cette formation va s'étendre sur 3 jours, soit du jeudi 4 juillet au samedi 6 juillet. Donc aujourd'hui, ce qui nous dit cet élément de Martin C.P. Bati Baroko. Tous les ministres et commissaires généraux, membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, sont en session de formation de 3 jours à partir de ce jeudi 4 juillet 2019. Au cours de ces assises, il est question de renforcer la capacité des ministres sur 3 thèmes essentiels, à savoir la bonne gouvernance, la moralisation de la vie publique et politique et l'éthique, ainsi que le protocole. Le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, a exhorté ses ministres, commissaires et directeurs de cabinet d'être actifs à cette session de formation pour que la population arrive à s'identifier dans son gouvernement. À l'issue de la première journée, le formateur, l'ancien ministre national Toussaint Tshilombo, revient sur l'essentiel de ces échanges. L'opinion a aujourd'hui une mauvaise image de la vie politique et surtout des acteurs politiques. Voilà pourquoi le gouverneur de la province du Haut-Katanga a tenu à ce qu'il y ait un séminaire pour les membres de ce gouvernement puisse être différent de ce que l'on a connu jusque-là. Les membres du gouvernement ont été très réceptifs et j'ai constaté qu'ils ont soif d'apprendre. Ce sont des hommes et des femmes, malgré les fonctions qui sont les leurs, mais ils sont disposés à apprendre. Comme nous tous, on a toujours besoin d'apprendre. Et l'un des participants et ministre provincial de l'éducation, Ars Kayumba Joseph, a salué la vision du chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga en organisant cette remise à niveau. Je crois que nous sommes obligés de faire la différence. Vraiment, c'est très intéressant et nous voulons que le professeur puisse rester le plus longtemps possible avec nous parce que vraiment, il nous a édifiés sur beaucoup de choses. Nous remercions le gouverneur pour ça. Cette formation va se poursuivre et la clôture est prévue le samedi 6 juillet 2019. Autre chose dans ce journal, le travailleur des Angouin Construction s'insurge contre le mauvais traitement auquel ils font face de la part de Chinois. C'est le vendredi hier qu'ils ont arrêté avec le travail, exige leur décompte final. Leur reportage.
Ils sont une trentaine à décrire la maltraitance dont ils sont victimes de la part des Chinois à la tête de l'entreprise Zengouin Construction, après avoir passé 10, 11 mois, voire plus, au sein de cette entreprise qui a offert plusieurs chantiers sur la ville avec la politique d'exclusion de chaque agent en cas de revendication de ses droits. Nous sommes là pour revendiquer notre droit parce que nous sommes dans un pays d'état de droit. Nous demandons aux autorités qui sont là, qui nous écoutent maintenant, de venir vraiment nous aider. Parce que le travail que nous étions en train de faire tend déjà à sa fin. Nous voulons que notre décompte final soit très bien calculé, qu'on puisse nous donner ce que nous devons avoir. Parce que maintenant, ils ont une mauvaise politique de prendre une personne à côté là, on vient nous donner 45 000 francs. Qu'est-ce qu'il fera? Nous avons des familles, nous avons des enfants. Comment nous pouvons nous retrouver dans la vie? Comme leur travail vient de se terminer, qu'ils puissent calculer notre argent. Insultes, torture, devenue visiblement insupportable, ces agents composés essentiellement de charpentiers, maçons, monteurs, électriciens et autres réclament leur décompte final. Le compte à 45 000, 50 000, Aïnako, va calculer des comptes finales, Bunga Miezi, Tunatumika Nabo. Bungu wa miaka tunatumika nao bakadie de compte finale yetu beturipe ndio tutoke hapa. Comment comprendre que les Chinois parviennent-ils à inquiéter les Congolais sur leur propre sol? Cette question était aussi aux lèvres de ces personnes. Lorsque nous essayons de leur dire, de bien calculer les choses, ils nous disent que non, allez partout où vous voulez, il n'y aura plus de solutions. Parce que nous savons que le gouvernement est avec nous ici. Alors comme le gouvernement nous entend maintenant, nous sommes les véritables Congolais. Nous sommes là pour juger toute chose qui est en train de se faire. Comme nous sommes dans un pays démocratique, que la démocratie vraiment puisse se faire, afin que les Chinois puissent comprendre que ce sont les Congolais dans leur pays, les très chers pays, le Congo. L'implication des autorités dans cette affaire est attendue avec impatience afin que les victimes soient réhabilitées dans leurs droits après l'exécution du chantier situé sur Kasavubu-Kambov. Contactés à ces sujets pour avoir un autre son des cloches, les responsables des Zengouin se sont refusés de tout commentaire. Dossier à suivre. Une femme d'une vingtaine d'années a donné naissance au triplé à l'hôpital Sénué. À ses enfants, elle a donné le nom de l'épouse du numéro 1 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, du vice-gouverneur et de l'épouse du ministre de l'Intérieur. C'est ce qui nous dit cet élément auquel nous avons prêté notre voix. Kitenge Emerance, c'est le nom de cette dame qui vient de mettre au monde un triplé alors qu'elle ne s'y attendait même pas. Ces nouveau-nés, tous de sexe féminin, sont hors danger, confirmation de l'infirmière qui s'occupe du suivi. Elles se portent bien parce que ce sont des filles, ce sont des prématurés. Nous sommes avec eux ici à la néonatologie. Oui, c'est là où nous les prenons en charge. Ces trois nouveau-nés portent successivement le nom de la femme du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, les vice-gouverneurs Jean-Claude Canfoy, et la femme du ministre de l'Intérieur, Bobo Maloulou. Ces couples dépourvus de moyens pour s'acquitter de frais de l'hôpital sollicitent de l'intervention des autorités. Iko synonyme ya troisième gouverneur à Haut-Katanga, Monsieur Son Excellence Kaboula Katoué. Nalomba Son Excellence angariko namuna batoto beko namuna mbikwembe natafuta kwa moyo mwema bakwebe tusaidie ko kwa dia batoto batoke ko umopitalo kwanza njina tunabacha kwanza Son Excellence Monsieur le Gouverneur Kaboula Katoué wandani ashinyache najua kani ni wandani akwa nisaidie ko pour que batoto batoke mopitalo wa pili tunabacha Son Excellence Monsieur vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, Son Excellence Bibiake, tunampatia parce que bote ni ba3 banamuke, watatu tunampatia Son Excellence Monsieur ministre d'Intérieur Bobo Malula Baba Zive le grand Z, non nampatia injina Bibiake pour que na wamba ko moyo mwema bakuye ku betu soutenir ko parce que shina na kazi, shina na moyen ya kuweza kwa batoto
Après mama yake hapo namuona majiba itoke inastahili musada, antuka mimi nalomba kwa kubwa ya inchi, wakubwa gouverneur betusaidie ko. Bakubwa watusaidie ko, njoo mishukujua sema tazala batoto ba 3 na hapa mimi nakojikuta watu wanzo kufinika bikwembe abana mangwa kuvala. Les pleurs de ces bébés traduisent la misère dans laquelle leurs parents se trouvent. Les personnes de bonne volonté sont attendues à l'hôpital Sendoué du côté néonat où sont gardées ces 3 jumelles. Ruth Maloulou, l'épouse du ministre de l'Intérieur, aussitôt après la nouvelle selon laquelle un nom lui a été attribué par cette famille qui a donné naissance aux 3 nouveau-nés. Cette femme au grand cœur n'est pas restée silencieuse. C'est ce qui nous dit Hervé Kayembe. Regardez. Dans ce journal, page 6, mais n'a pas de nouvelles. En tout cas, mais quoi na fora moya ya nguvu ya munene sana ile fora ishanjo kunipitia fora ya nguvu sana. Ayant entendu les cris de cette famille, l'épouse du ministre de l'Intérieur dont le nom a été attribué, Ruth Maloulou a posé un geste de bienveillance à l'égard de cette famille en payant la totalité des frais de l'enfant dont le nom lui a été attribué. Après les frais de l'hôpital, l'épouse du ministre de l'Intérieur a remis une enveloppe à la famille à la grande satisfaction du père de l'enfant. Sur place à l'hôpital, Ruth Maloulou n'est pas restée indifférente devant les situations de quelques patients, à l'image de cette dame clouée sur les lits d'hôpital durant plusieurs mois, faute de moyens. La main qui donne est bénie que celle qui reçoit, dit-on. Cette recommandation a trouvé sa place de choix dans le cœur de Ruth Maloulou. On parle sport dans ce journal, c'est sur les terrains de basket de l'espace Georges Arthur Forest que le coup d'envoi du championnat de l'entente urbaine de karaté de Lubumbashi a été donné selon en présence de toutes les autorités de la discipline en province et de la ville Vini Aniel Mutombo. Je le disais, c'est sur les terrains de basket de l'espace Georges Arthur Forest que le coup d'envoi du championnat de l'entente urbaine de karaté de Lubumbashi a été donné en présence de toutes les autorités de la discipline en province et de la ville. C'est un élément de Vini Aniel Mutombo. Mettre à niveau les arbitres au Katangais de nouvelles réglementations de la discipline, c'est l'objectif de la tenue du séminaire de formation par la Ligue des karaté du Haut-Katanga, dirigée par des Tukatuta. Ils ont été plus de 15 à subir cette formation grâce à l'arbitre continental, le Sensei Massamba, venu de la capitale, Kinshasa. Les nouvelles réglementations ont été expliquées, suivies par la séance pratique. Au vu du rendement des formés, le formateur s'est dit très satisfait. Nous remercions aussi le président de la fédération d'avoir déplacé l'expert de Kinshasa jusqu'ici pour ce stage. Et moi aussi l'expert, je remercie la Ligue du karaté du Katanga pour l'accueil. Je remercie aussi les stagiaires, bien accueillis, nous avons très bien travaillé. En tout cas, les résultats sont là, en tout cas le résultat est satisfaisant. Vous avez bien travaillé et nous allons vous catégoriser selon le preuve que vous allez subir tout à l'heure. Je vais donner les résultats au bureau de la Ligue. Le numéro 1 du karaté do en province n'a pas manqué de remercier la fédération et les formateurs pour l'intérêt de faire du karaté leur priorité. Les encouragements, surtout la présence du représentant au niveau continental, au niveau des arbitres, que je voudrais que nous puissions saluer convenablement pour le travail abattu et surtout pour la volonté qu'il a manifestée à pouvoir transmettre son savoir-faire pour que nous puissions capitaliser cela. Il pouvait cacher son savoir-faire, mais il a souhaité le transmettre à ceux-là qui vont devoir les capitaliser. Il appartient tout simplement à la province du Haut-Katanga à pouvoir mettre ça en application pour que notre karaté soit au même niveau sur le plan continental. La leçon que vous venez de subir aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce qu'on donne au Japon, moins encore en France ou ailleurs aux États-Unis. C'est la même chose. Il est à la page, il est continental. Ne négligez pas parce que vous avez toujours l'habitude de voir la peau blanche
je ne suis pas raciste, pour croire à ces confondeurs. Avec cette formation, espérons que les arbitres au Katangé mettront en application la matière apprise au prochain jeu congolais, prévu à Lubumbashi. L'actualité sportive, c'est aussi le 8e de la CAN Égypte 2019 qui ont débuté hier vendredi. Quant à la République démocratique du Congo, elle entrera en lice le dimanche 7 juillet, c'est-à-dire demain, face aux Malgaches, auteur d'une très bonne prestation en phase de groupe. Bien avant cette confrontation, ces deux nations se sont croisées à 5 reprises. 3 victoires du côté des Léopards et 2 pour la Grande Île. Tom Babadi nous en dit plus. Jamais ils se sont croisés dans une phase finale d'un tournoi majeur. Pour cette 6e confrontation, les Baréas du Madagascar, invités surprise de ce 8e de finale, ne voudront donc pas s'arrêter là. À cet effet, les sélectionneurs de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge, a mis en garde tous ce joueur en vue de prendre le Madagascar au sérieux, vu son parcours et le jeu lors des éliminatoires de cette CAN, et de surcroît, son statut du leader du groupe B pour une première participation à la compétition, dévançant ainsi le Nigeria. Tout le monde est en train de minimiser cette équipe malgache. Vous trouvez que c'est une surprise alors qu'au regard de son parcours, cela ne l'est pas. Elle s'est brillamment qualifiée pour cette Coupe d'Afrique et elle continue à démontrer sa solidité en restant invaincue pour le moment. C'est une équipe à prendre réellement au sérieux. Cela ne sera pas un match facile. Soulignait Jean-Florent Ibenge. Madagascar était la première équipe à se qualifier lors de la campagne des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. C'était dès la 5e journée. Un seul souci, c'est l'absence de son milieu de terrain, Marco, qui manquera à l'appel suite à l'accumulation de 2 cartons jaunes. Et au micro des journalistes, le capitaine de la sélection malgache, Favena Adriassima, s'est longuement confié sur l'adversaire, la RDC, que lui et toute sa bande vont affronter ce dimanche à Alexandrie. Il faut un vainqueur. On a une chance même si la République démocratique du Congo reste la favorite de cette rencontre. On va mouiller le maillot, sans regret. Il reconnaît que la RDC est favorite malgré l'improbable exploit réalisé par le Madagascar en phase de groupe. Il ajoute tout de même que son équipe est suffisamment préparée pour la rencontre. Quant au pays de la légende Pierre Ndaye, il s'est hissé après plusieurs rebondissements, 2 défaites de 2 buts à brosse respectivement contre les Hirondelles du Burundi et des Pharaons de l'Égypte. Mais ces grands pays du ballon rond a toutefois frappé tout le monde des stupeurs en faisant la remontada en une seule rencontre. C'était le 30 juin 2019, au stade du 30 juin situé au Caire, face aux Warriors du Zimbabwe sous les scores de 4 buts à 0, avec au passage un doublé du pensionnaire de Beijing Guan, Cédric Bakambu. RDC Madagascar, peut-être les titres d'une confirmation à la candidature pour le titre des Léopards d'une 2e CAN sur le sol égyptien après celle raflée en 1974, ou alors le titre de la première victoire malgache dans une phase finale face aux Léopards, dans la fameuse confrontation du dimanche soir. Le 3e but encouragé par Britt Assombala. Toujours dans la même discipline, avant les débuts de la nouvelle saison sportive 2019-2020 qui se pointe à l'horizon, les Corbeaux des Mazembe s'activent pour le mercato avec les arrivées et les annonces de nouvelles venues, question de répondre positivement aux attentes des sportifs après avoir remporté les championnats nationaux et l'élimination en demi-finale de la CAF. Vini Aniel Mutombo, reportage. L'exercice sportif 2019-2020 s'annonce intéressant chez les protégés de Moïse Katumbi. Au vu de la contre-performance du team noir et blanc en Ligue des champions de la Confédération africaine de football et certaines insuffisances dans les rendements de quelques joueurs, à ce sujet, la nécessité de recruter valait son pesant d'or. Déjà à ce jour, 3 noms font partie intégrante des Corbeaux. Il s'agit de Tandy Mwape. De sa belle saison au Cabo Warriors, il a été appelé au sein de la sélection des Chipolo Polo Boys où il vient de gagner la COSAFA Cup. Tandy Mwape, depuis son passage chez les U23 de la Zambie, évolue sur une pente ascendante et le club a trouvé un accord pour un contrat de 5 ans. Le TP Mazembe Anglebert a de quoi s'est montré serein à l'idée qu'un nouveau défenseur central va apporter de la concurrence à ses postes. C'était nécessaire. Le deuxième, c'est donc Jean-Vital Ourega. Lui qui vient de signer un contrat de 3 saisons. Il est milieu de terrain, âgé de 23 ans,
est la troisième recrue. Le milieu de terrain ivoirien était dans le viseur des Corbeaux depuis l'année dernière, après une pige dans les clubs zambiens et Buildcom au lendemain d'une signature ratée avec Simba Sporting Club de la Tanzanie. Jean-Vital Urega pose à fin ses valises à Lubumbashi. Le milieu de terrain à vocation défensive a longuement évolué dans les championnats ghanéens, précisément chez Karela United. Il arrive au TP Mazembe Anglebert dans un secteur qui avait besoin d'être étoffé par de nouveaux éléments. Les troisièmes, Jacques Bessan, le joueur a signé un contrat de 3 ans avec les Corbeaux de Lubumbashi, athlète attaquant béninois âgé de 25 ans et en provenance du Moghreb Béjaïa où il a bouclé son contrat. L'avant-centre a un carnet d'adresses bien fourni car il a joué plusieurs fois nord-africain et principalement tunisien, Stade tunisien, club africain et laissé à Bizertin. Il a aussi enfilé les maillots du Al Ali de Tripoli et il compte 8 sélections avec l'équipe béninoise de football. Fin de ce journal sur HK6 Télévision. Voici le rappel de titres. MLC est parti cher à Jean-Pierre Bemba, promet un soutien sans faille aux députés en validé et va saisir de ce fait la Commission africaine de droits de l'homme et de l'Union interparlementaire quant à ce. Quelle chance aura cette démarche? Vous l'avez découvert. La controverse au sein du FCC devient sérieuse et FDC allié Batilou Kwebo tient mordicus à être élu président de la Chambre haute du Parlement. Une requête tombée dans l'oreille bienfaisante, 24 heures que les SOS a été diffusée. Rita Maloulou paye les frais à l'hôpital pour valoriser son nom qui a été donné à l'un de ses nouveau-nés par sa mère. Je vous retrouve très prochainement pour un autre point d'actualité. Passez une excellente journée.